Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la sourate de la foi pure, ou aussi la sourate appelée le monothéisme pur, c'est-à-dire Al-Ikhlas. Cette sourate nous apprend la grandeur d'Allah Azzawajal, qu'il est unique en soi, le seul à posséder tout ce qui existe. C'est lui qui possède tout et qui est capable de toutes choses et qui gère tout ce qui existe. Tout ce que nous pouvons voir en ce monde comme djinns et hommes au-delà de leur variété sont tous soumis et ne peuvent rien faire sans la permission d'Allah Azzawajal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ceux que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Surat Al-Ikhlas, versets 1 à 4. C'est lui qui donne la vie et la mort, qui donne et qui prive, qui rend heureux ou malheureux, qui honore et humilie, qui rapproche ses serviteurs ou les éloigne, qui est utile ou nuisible, qui guide ou qui égare, qui rabaisse ou élève, et c'est lui qui fait toutes choses. Voilà notre Seigneur qui, s'il nous rend heureux, aucun homme ne pourra nous rendre malheureux, et s'il nous accorde une subsistance, personne ne pourra nous en priver. S'il nous guide et nous indique le chemin de la vérité, personne ne pourra nous en détourner. S'il veut qu'une chose survienne, alors elle a lieu, et s'il ne veut pas, elle n'aura pas lieu. Voilà notre Seigneur. C'est lui qui mérite de recevoir seul notre adoration au sujet de laquelle il ne faut lui associer personne. C'est le seul qui mérite nos prières, nos aumônes, nos pèlerinages et toutes nos adorations. À nous de parfaire notre lien avec Allah Azzawajal. Aspirez à lui nuit et jour, le matin et le soir. Faites ce qui lui revient de droit, mes chers frères et sœurs. Vénérez les rites de la religion. Évitez les péchés et ce qui provoque son courroux. Ayez une bonne opinion de lui et il prendra en charge vos affaires et réformera votre situation. La sourate de la foi pure, c'est-à-dire Al-Ikhlas, nous apprend ce qu'est la liberté en nous disant qu'Allah Azzawajal est le seul qui a le pouvoir de créer, d'accorder la subsistance, de donner et de priver, d'être nuisible et utile, de guider ou d'égarer. Alors libérons notre cœur de toute convoitise, de ce que possèdent les hommes, car ils n'ont ni le pouvoir de nous donner ou de nous priver de quoi que ce soit, si ce n'est avec la permission d'Allah Azzawajal. Ils ne peuvent ni être utiles ni nuisibles sans sa permission. Il lui suffit de dire soit pour qu'une chose advienne. Et s'il ne le veut pas, même si tout le monde s'y mettait, personne ne pourrait la faire survenir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Observe les prescriptions d'Allah, il te protégera. Observe les prescriptions d'Allah, tu le trouveras toujours avec toi. Si tu dois demander quelque chose, demande-le à Allah. Et si tu dois réclamer de l'aide, implore l'aide d'Allah. Et sache que si la nation entière se rassemblait pour t'apporter un bienfait, elle ne t'apporterait que ce que Allah t'a prédestiné. Et si elle se réunissait pour te causer un tort, elle te causerait uniquement le tort qu'Allah t'a prédestiné. Les calames sont levés et l'encre a séché. C'est-à-dire qu'il n'a rien écrit d'autre que ce qu'il t'a décrété comme faisant partie de ton destin. Maintenant que nous savons ces réalités, mes chers frères et sœurs, concernant notre Seigneur, il n'y aura pas de place dans notre cœur pour la moindre ostentation pour quiconque. Nous pourrons œuvrer uniquement pour Allah Azzawajal en visant sa satisfaction, sans attendre de rétribution ou de reconnaissance de qui que ce soit. Tous ceux qui sont coupables d'ostentation ne connaissent pas réellement Allah Azzawajal comme il se doit. Si c'était le cas, comment peuvent-ils se tourner vers des gens alors qu'Allah Azzawajal est le créateur, le pourvoyeur, celui qui gère tous les mondes, donne et prive et est capable de toutes choses. Et nous disons, dit, il est Allah unique. Alors il n'a ni équivalent, ni égal, ni compagne, ni enfant. Et nous disons aussi, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, c'est-à-dire celui dont toutes les créatures ont besoin. Tout ce qui existe dans ce monde sont sa création et ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, « Mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns, vous vous teniez tous debout sur une même place en prière et que j'exauçais chacun d'entre vous, cela ne réduirait de mon royaume que ce qu'une aiguille plongée dans la mer peut réduire de sa quantité d'eau. » Mes chers frères et sœurs en islam,
Si vous avez besoin d'argent, d'un emploi, d'un conjoint, d'un enfant, alors demandez à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui a le pouvoir de vous donner ce que vous voulez. Si vous êtes éprouvé par une maladie, alors dirigez-vous vers lui et mettez-vous à genoux. Demandez-lui avec insistance à chaque fois, car c'est lui qui rend les gens malades et c'est lui qui les guérit. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran en rapportant les propos d'Ibrahim, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Ainsi, quand vous rencontrez des problèmes et que vous voulez les résoudre, alors dirigez-vous sincèrement vers lui et répétez votre requête et il exaucera votre demande, Inch'Allah. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.